vous explique, c'est du jamais vu. En fait, le tirage au sort, il se fait sur une machine en Suisse, bon, pas de souci. Sauf que là, la machine, elle a eu un problème technique. En vérité, il y a toujours 10 tickets qui se retrouvent dans le tambour, dans le tambour de tirage. Et là, ce jour-là, il y en a eu 11. Donc la loi est très très stricte, le règlement est clair. Tirage au sort annulé. Donc le mec, il découvre à la télé qu'il gagne 880 000 balles. Il se prépare pour aller chercher son chèque, son virement. Et puis finalement, Swiss Law, c'est la loterie, c'est la FDJ suisse, précise dans un communiqué, désolé, il n'a pas gagné parce que le tirage au sort est foireux. Il n'a même pas été indemnisé, il n'y a même pas eu une pièce pour lui, rien. Il y a eu un deuxième tirage au sort qui a été effectué. Là, il n'a pas gagné, forcément. Quelle horreur, c'est horrible. C'est une blague qu'il faut faire à Romano, ça, Cariole, c'est rigolo. Ouais, c'est clair. Le 1er avril, on fait une blague. On lui avait fait une blague à Romano, d'ailleurs. Ouais. On lui avait fait croire qu'il avait gagné l'euro-million. Il avait un ticket d'euro-million. On lui avait volé, mais il ne s'était pas rendu compte. On avait noté les numéros. Et on avait fait un faux tirage au sort avec un auditeur de Skyrock qui lui avait dit, je suis en Belgique, on a le tirage de l'euro-million un peu avant vous. Et il lui avait lu les numéros et Romano avait cru qu'il avait gagné. Ouais, le pauvre, il est vraiment cru. C'était super. Ça, c'était super. Ah ouais. Il y avait le faux ticket à gratter aussi. Ah, on avait fait 50 000 euros là. On avait fait un faux ticket à gratter à 50 000 euros aussi. On est très joueurs à Skyrock. Bon, on va aller à Grenoble. On retourne en France. À Grenoble, à la place numéro 2 de notre compile. Vous avez entendu parler de cette histoire, vous en avez parlé sur Sky dans le morning. C'est des dealers qui avaient organisé une tombola pour gagner une PlayStation. Genre, t'achètes de la drogue et puis ils avaient lancé une tombola. Ils procédaient au tirage au sort en direct sur Snap. Et donc, t'avais un homme ganté, visage dissimulé, sous un masque, qui effectuait le tirage au sort, un peu comme ta loterie suisse. Ouais. Et donc chaque assesseur était reparti avec un ticket, comme une tombola quoi. Un ticket donnant le droit de concourir pour tenter de gagner une console de jeu. Et le procureur de la République avait halluciné, il a dit mais c'est des génies, jusqu'ici je n'avais jamais vu de telle méthode de vente de cannabis. Voilà. Et ils ont des idées les dealers. Faut légaliser, ça fera un bon commerce. On cherche de l'argent partout en France. Numéro 1 de la compile, qui est numéro 1 ? Et c'est la Belgique, avec la prison de Lantin qui a été secouée par un scandale sexuel qui impliquait quand même une dizaine d'agents, dont 3 femmes. En fait, tout ce petit monde organisait régulièrement des partouzes. Alors c'est la presse belge qui explique ce cas. Les participants organisaient des tirages au sort, voilà, pour savoir qui allait participer à des jeux sexuels entre collègues, bien sûr, dans la prison, mais aussi en dehors. Donc il y avait plein de candidats, et puis il y avait un petit tirage au sort, donc pas tout le monde avait le droit à la petite gâterie du jour. Un témoin a balancé sur une de ses collègues dès 6h du matin. Elle faisait savoir que si elle n'avait pas de sexe, elle ne pourrait pas bosser. Oh la pauvre. Mais bon, tout le monde était consentant en fait dans l'histoire. Bien sûr. Et ça fait scandale en Belgique. Ça a fait un scandale de ouf. Il devait y avoir une bonne ambiance à la prison parmi les, Ça devait bien se passer, ouais. parmi les agents là. Et les prisonniers participaient pas? Non, juste les agents. Juste les agents. Et ben voilà, petite compile sympathique de tir.